L'amour à travers quelques lettres. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 3 juillet 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaire dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour, une journée remplie d'énergie positive et de gratitude. Dieu merci, nous commençons une autre pilule de l'Évangile. Que Dieu vous illumine pour que vous puissiez avoir une semaine très spéciale. Restez attentifs aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant. Les choix que nous faisons chaque minute de notre vie. Mes amis, une autre amie très chère, Dulcie, m'a rappelé une histoire de Franz Kafka. En 1923, soit un an avant sa désincarnation, je trouve cette histoire si jolie. Elle m'a été envoyée à nouveau aujourd'hui. J'ai dit, je vais la partager avec mes amis. Pour ceux qui ne savent pas, allons-y par morceaux. Franz Kafka était l'un des plus grands écrivains de l'histoire récente. Il est né à l'époque de l'Empire austro-hongrois, qui serait aujourd'hui la République tchèque. Il était un grand écrivain de la langue allemande et un homme extrêmement sensible et très cultivé. Il a vécu une histoire qui est devenue un livre et source de nombreux débats un an avant sa mort. Il se promenait dans Berlin quand il a rencontré une petite fille qui pleurait beaucoup. Kafka est l'auteur de l'une des grandes œuvres de la littérature mondiale, Le Processus. Kafka, sensible comme toujours, s'arrête et parle à la petite. « Pourquoi pleures-tu » Et la fille répond qu'elle avait perdu une poupée. Et Kafka promet de chercher la poupée et de revenir le lendemain pour lui donner des nouvelles de cette poupée. Regardez comme c'est intéressant. Il l'a fait. Le lendemain, il revint avec une lettre qu'il remit à la petite fille comme si la poupée lui avait été écrite. Et la lettre était écrite à peu près comme ceci. « Je suis désolé d'être parti sans prévenir, mais je devais faire un voyage et je te raconterai tout de mon voyage. » Et pendant plusieurs jours, Kafka retournait au même endroit pour remettre une lettre à la fille. Un jour, la poupée a envoyé une lettre de Londres, un autre jour de Madagascar, puis de New York. C'est-à-dire que chaque jour, la poupée était dans une partie différente du monde. Et alors, la petite fille oubliait sa douleur, la douleur de la perte, et s'amusait avec les nouvelles histoires racontées par la poupée. Un jour, elle est surprise par Kafka qui lui apporte une nouvelle poupée. Bien sûr, ce n'était pas la même que la première, car Kafka ne savait pas exactement comment était la poupée. Mais la fille était très heureuse. Avec la nouvelle poupée vint une lettre disant « Je reviens vers toi, je suis différente parce que mes voyages à travers le monde m'ont changé. Mais je suis rentrée à la maison. » L'enfant était tellement heureuse, elle le remercie beaucoup. Et Kafka, encore une fois, a fait un pas comme tant d'autres qu'il avait déjà pris pour un homme sensible. Il a traversé l'histoire du monde en tant qu'être qui comprenait profondément l'âme humaine. Je pense que cette histoire est magnifique. Elle est le grand symbolisme de notre existence. Vous ne croyez pas ? C'est encore une autre histoire qui symbolise notre existence. Nous devons aller et venir tous les jours. Des pertes et des gains, des coups et des ratés se produisent chaque jour dans la vie de l'être humain. Mais Dieu nous envoie toujours des anges. Dans le cas de la petite fille, c'est la présence de Kafka, et certainement, la fille était un ange pour guérir Kafka de quelque chose aussi. Parce que celui qui aime doit exercer son amour, sinon il perdrait son fondement. Nous sommes donc tous des anges les uns des autres. Dieu nous envoie des anges pour que nous puissions nous rappeler le sens de la vie. Aller de l'avant en passant à l'étape suivante, en réécrivant notre histoire, en apprenant à voir les situations anciennes avec les nouvelles et avec de nouveaux yeux afin que nous puissions vraiment garder notre esprit et notre cœur ouverts. De manière désintéressée, nourrissons-nous par des exemples comme celui de Kafka. Nourrissons-nous toujours des enseignements de Jésus qui nous inspirent tant, instant après instant. Puissions-nous avoir de l'espoir illuminé, que notre amour circule dans notre esprit, dans notre cœur, et que nous puissions écrire non pas des lettres, mais peut-être des beaux mots aux personnes qui en ont besoin et qui croisent notre chemin. Puissions-nous faire un câlin chaleureux et offrir notre oreille sincère,
donner un peu de notre temps à quelqu'un qui en a besoin, car le paiement à notre âme sera sûrement immense. Celui qui fait le bien reçoit le bien. Rappelez-vous toujours de ceci. Le pommier donne des pommes et l'oranger donne des oranges. Alors, qui fait le bien récolte le bien. Qui pense positivement récolte des pensées positives. Alors, au revoir, pensées négatives. Partez, pensées négatives. Construisons une vie bien meilleure et plus heureuse. Que Dieu vous bénisse beaucoup, une belle semaine. J'espère que vous ferez régulièrement l'évangile à la maison, que vous diffuserez la lumière de votre cœur. Et bien sûr, continuez également à diffuser les pilules de l'évangile. Restez avec Dieu, mes chers amis, et à bientôt, à très bientôt.